Bienvenue sur Mapaga Lifestyle. Ici on cuisine des plats fous, on part en voyage, on suit un peu au sport, on commente l'actu et surtout je te raconte ma vie avec tous mes what the fuck. Accroche-toi, ça va être drôle, un peu chaotique, mais totalement addictif. So guys, fasten your seatbelts, take off is now. Dans un temps pas si lointain, lorsque les vents frais annonçaient la fin de l'année, la grande famille de l'entreprise se prépara pour sa cérémonie sacrée, comme le font les villages avant une grande fête. Les organisateurs, tels des anciens avisés, avaient tout prévu. Une navette calebasse pour transporter les invités sans fatigue, des masques rituels pour rappeler que chaque visage porte une histoire et une décoration chaleureuse digne des plus belles nuits sous le baobab. La fête se tenait dans un château, un lieu si majestueux qu'on aurait dit la demeure d'un roi Ashanti ou d'un chef Yoruba. Les murs semblaient murmurer des contes anciens, prêts à accueillir une nouvelle légende. Lorsque tous furent réunis, le chef du village monta sur l'estrade. Son discours résonna comme la parole d'un griot. Il parla des batailles menées, des victoires remportées, des efforts de chacun, puis vinrent les récompenses offertes comme on honore les guerriers qui ont protégé le village. Les applaudissements claquaient comme des mains autour d'un feu de veillée. Ensuite, les portes du buffet s'ouvrirent. Et là, même les ancêtres ont dû sourire. La quantité était telle qu'on aurait pu nourrir un village entier pendant une cérémonie de 3 jours. Les plats défilaient comme lors d'un mariage traditionnel. Abondance, générosité, partage. Puis, lorsque les estomacs furent apaisés, la musique appela les corps. La piste de danse s'ouvrit comme une clairière sacrée. Les rythmes afro jaillirent, puissants, chauds, irrésistibles. Les invités se levèrent, les hanches se délièrent, les rires montèrent comme des chants de fête. Et au milieu de cette danse collective, il y avait moi. Moi, la seule à avoir respecté le thème opéra, parée d'une robe digne d'une reine venue chanter devant un empereur. Une tenue si majestueuse qu'elle m'a condamnée à danser assise, comme une tante qui surveille la fête mais refuse de laisser son élégance se froisser. Je bougeais les épaules, les bras, la tête, tout sauf les jambes. Une vraie chorégraphie de diva immobilisée. Dans chaque village, il y a toujours une personne qui brille autrement. Cette nuit-là, c'était moi. Et le château, témoin silencieux, a sûrement pensé « Cette tribu s'est célébrée et celle-ci s'est rayonnée ». Merci d'avoir écouté. Reposez vos oreilles, hydratez vos esprits, que les ancêtres vous accompagnent et que les griots vous soufflent à l'oreille de vous abonner et de partager. Puisse ce geste soit aussi rapide que les tambours du royaume. Ciao!